Kanisa yona nanye dans les cieux et sur la terre, nul n'est comparable à toi. Tu es le top brillant du matin. Makambo salaka ekesenisaka oyo moto asali na oyo nzambe asali oza mokeli na nyonso oza nzambe monene likolo na se esimbami na yo yango nazokina mpona yo yango nazoyemba mpona yo nzamba makambo ya minene nzamba makambo ya minene nzamba makambo ya minene yango tokwa mae kolo tokwa mae yaya tokwa mae nzamba watonda nguya esika moto asuki wana nde yo bandi na mituna kaokelama na nani. Tu es le créateur incréé. Donc elle n'a pas pu supporter. Il fallait seulement dévoiler. Pourquoi? Parce que il y avait dans leur cœur l'esprit de vérité. Mais ce qui était mauvais pour les deux, au lieu de rester seulement sur leur position, garder l'information, gérer l'information de Dieu et mettre comme étant un mur, donc pourvu seulement d'écouter et de ne pas pratiquer. Ce que l'ennemi a apporté pour renverser la vraie information. Effectivement. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire attention aux objectifs du grand maître qui est Dieu à l'instant. Et non de pouvoir se pencher du côté du diable, lui qui a amené comme une deuxième version contradictoire avec ce que Dieu leur avait donné de l'information. Et pris de ruse et de séduction, ils se sont emportés et ils ont carrément cassé, bravé les limites, la pratique de ce qui était comme recommandation de Dieu de ne pas toucher ni manger. Et voilà ce qui a carrément impacté leur vie et qui leur a détourné de du bon état ou de la bonne confiance de leur intimité avec Dieu. Et c'est là où effectivement le désastre est rentré à cause de l'information mauvaise qu'ils avaient reçue au lieu de pouvoir bien la gérer. Et ils ont détruit toute leur vie et s'en est suivi jusqu'aujourd'hui. Et c'est ce que nous remarquons également pour tous ceux qui sortent carrément de la mauvaise écoute ou bien de la mauvaise appréhension de l'information de ce que vous recevez là. Comme je le disais tout à l'heure, on a su mettre l'amalgame dans tout ce qu'on a reçu comme étant des informations, des conseils et tout. Or, quand on arrive à comprendre qu'on a eu à faire changement de cap, on rentre par exemple dans la vie chrétienne, on a des informations qu'on a reçues maintenant, récemment. Que non, ici il est question de celui qui vous a enrôlé dans sa vie. Et c'est qui? C'est Dieu. Dieu, c'est une nature aussi. C'est une manière de vivre. Dieu a ses principes. Dieu a ses marches. Dieu a ses informations. Et dès qu'il vous livre ces informations, il vous retrace un parcours. Automatiquement, à l'instant que vous êtes à l'écoute, il vous dit que marchez selon ce que vous recevez comme étant des informations. Et si vous ne marchez pas selon ces informations, il y a une disqualification, il y a des douleurs, il y a des malédictions, il y a des frappes et ainsi de suite. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de passer tout le monde entier.
Voilà. Pourquoi? Parce que par inattention, on arrive à écouter, au lieu que ça reste seulement dans l'écoute, sans la mise en pratique de la mauvaise information, on fait une mise en pratique de la mauvaise information. Et après, ça détruit maintenant nos vies. Or, le diable, effectivement, son objectif, c'est par rapport à tout ce que nous avons reçu de bon. Tout ce qui est bon est bien, quelque part. Et tout ce qui est bien donne la vie. Parce que ici, je ne vais pas dans le cadre comme ce que Dieu n'a pas donné. Ce que Dieu nous a donné, c'est bon, c'est bien. Et c'est ce qui nous donne la vie. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Quand on reçoit, on ne fait pas preuve de maturité, ni même de maturation. Et direct, il y a certaines choses qu'on arrive à faire et qui nous rattrapent par après. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. C'est ce que beaucoup sont en train de vivre. Et alors, il faut faire très, très attention. Et quand on reçoit ces choses-là de la part de Dieu, il y a quoi à l'intérieur comme étant des informations que nous recevons de la part de Dieu? Dieu nous a beaucoup, je dis bien beaucoup, promis, donc des promesses, et il y en a eu aussi beaucoup qui se sont accomplies. Dès lors déjà que tu es en contact et avec des informations en échange, vous deux, avec Dieu, il y a déjà une mise en pratique où, comme étant fidèle, il te fait cette démonstration que moi je ne mens pas. Et déjà à l'instant, tu as déjà un élément de pratique qui te fait rentrer dans ton parcours, qui te confirme, ah, j'ai rencontré quelque chose, un miracle s'est produit dans ma vie, ah, j'ai vécu une chose qui m'a été octroyée comme une récompense. Et c'est ça ce qu'on mène comme parcours. Et alors, lui, quand il vient avec les ruses et de mauvaises informations ou séductions, parce que nous sommes sur la mauvaise information comme étant le service des informations généraux du diable. Donc, il vient dans l'objectif de détruire ce que Dieu t'a promis. Donc, ces promesses-là, lui, son objectif, c'est détruire, te désinformer avec tes promesses-là, te faire comprendre que c'était du mensonge, te détourner de ces choses-là, jusqu'à manger ta chair et boire ton sang. Là, il se dit que voilà, si c'est pas moi qui est le plus fort, le plus puissant, qui encore? Même ces mêmes hommes-là, et voilà. Donc, même ce Dieu-là avait dit que, voilà, tu n'as pas remarqué mon serviteur Job? Voilà. En tout cas, il m'est fidèle. Et c'est là où il devient de plus en plus orgueilleux, qui est également pour lui un piège. Parce qu'il pêche, comme l'avait su dire Jésus-Christ dès le commencement. Il pêche. Continuellement jusqu'à la fin, il restera dans cet état de péché. Donc, pour un enfant de Dieu, quand tu reçois des bonnes choses, quand tu reçois des bonnes informations, mets cela déjà en pratique. C'est-à-dire, ce qui est normal, ce qui est carrément urgent à l'instant de pouvoir mettre en pratique, mets déjà en pratique. C'est très important. Ne fais pas attendre parce que lui, ça, c'est son occasion de pouvoir rentrer à l'intérieur et semer le désastre. Et quand il y a déjà le désastre, vous perdez déjà. Donc il faut faire attention. Parce que le problème clé, c'est de ne pas rentrer à bouleverser le oui qui était dans ton cœur, le oui de Dieu, l'amen de Dieu. Quand vous renversez, c'est fini. Matthieu chapitre 15, Jésus-Christ a bien dit ça. Il dit que c'est pas ce qui sort en vous qui vous souille, mais c'est ce qui entre en vous qui vous souille. Or, quand ça rentre, à quel moment où ça va te souiller? Quand tu vas dire oui. Et quand déjà en disant oui, quand vous verrez déjà il y a une contradiction, vous allez sentir déjà qu'il y a une contradiction avec ce que Dieu vous a dit, qui est le contraire de ce oui de Satan là. Du oui de la mauvaise information. Direct, vous êtes souillé. Direct, vous avez péché. Voilà pourquoi ici, comme étant effectivement une leçon pour ceux qui disent que Adam, qui avait péché avec Ève, c'était des relations sexuelles, c'est faux. Pourquoi? Parce que l'information qui était rentrée dans leurs oreilles,
tous deux. Quand ils ont dit seulement oui, ok, déjà il y a eu contradiction dans leur cœur, il y a eu déjà ce qu'on appelle désobéissance. Et c'est la désobéissance qui était le péché, l'infraction, le point de malheur. C'est ça le péché. Parce que derrière ça, il y a quoi? Par exemple, on pouvait remarquer à Adam ou bien chez Ève. Ils pouvaient se bagarrer à l'instant. Pourquoi? Ils pouvaient même aussi s'animer en colère. Pourquoi? C'est parce que la mauvaise sémence a connu déjà la pratique de la vie contraire que celui de Dieu. Donc il y a déjà péché, il y a déjà l'acte qui se fait déjà du péché. Donc l'acte dans le cœur, l'acte également en nature, physiquement comme ça. Donc le péché y était déjà, qui était la désobéissance. Et quand on désobéit à Dieu, carrément on détruit tout. Et voilà pourquoi il faut gérer les informations, gérer ce que Dieu vous a donné. Et n'appliquez pas, s'il vous plaît, ce qui est du diable, sinon ça serait un malheur et ça sera regrettable. En tout cas, que Dieu vous bénisse, ça, ce qui était mon point de vue. Oui, pasteur Timothée, vous venez de soulever un point important en disant que les enfants de Dieu doivent rester dans l'information, sinon les infos données par Dieu, sinon les services d'information que Dieu a mis à leur disposition. Mais pasteur, il y a une question qui a été posée. Et cette question posée concernant ce virus du corona que nous sommes en train de traverser, il y a des chrétiens qui disent ils ont la foi en Jésus-Christ, il y a le sang de Jésus-Christ qui guérit de toute maladie, donc eux ils n'ont rien à foutre avec les mesures sanitaires qui ont été données par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, parce que ils ont foi dans les promesses que vous venez d'évoquer de Dieu, qui se trouvent dans les informations de Dieu. Donc, pour reformuler, ces bien-aimés disent qu'ils ne vont pas appliquer les mesures sanitaires données par l'OMS que eux ils considèrent être des lois des hommes. Mais eux, ils vont s'appliquer à l'information que Dieu a donnée. Et parmi ces infos de Dieu, il y a le Psaume 91, où il est écrit, vous connaissez, que celui qui est sous l'abri du Très-Haut est sous une protection sûre. Et ni maladie, ni épidémie, ni contagion ne pourra les atteindre. Alors, pasteur Timothée, dites-nous, est-ce les chrétiens qui sont en train de respecter ces mesures sont qualifiés pour des chrétiens qui n'ont pas de foi ou encore qui venaient de perdre la foi? Alors, pasteur Timothée, pasteur du ministère, et vous êtes également un agent sanitaire doué en matière de santé. Que pouvez-vous nous dire par là? Quel camp a raison? Est-ce le camp qui refuse les mesures sanitaires des hommes ou le camp qui pratique à la fois la parole de Dieu et ses mesures des hommes? Pasteur Timothée, cette question est cruciale et nous avons besoin d'urgence d'une réponse de la part d'un homme comme vous. Merci pour la question. Quelque part, c'est une question qui est claire, simple, mais aussi complexe. Pourquoi? Vous savez, Dieu qui dit une chose, Dieu qui annonce sa parole, ne peut pas se contredire. Et il dit toujours ce qui est vrai, incontestable. Lui, Dieu, qu'est-ce qu'il a dit à propos? Parce que toute chose, toute information, comme on vient de le dire, il faut le mûrir, la mûrir. Il faut mûrir l'information. Mûrir l'information ici, c'est quoi? Il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Est-ce que ce qui vient là, vient d'où? À quelle nature? Et quels effets? Et selon celui qui nous a enrôlés dans cette vie, qui est Dieu, il a dit quoi?
C'est très important. Je vais vous donner une part que la Bible est en train de présenter. Vous savez, pour ce qui concerne effectivement des fléaux, des pestes, des flots de mer, les guerres, et ainsi de suite, il y en a beaucoup pour ce qu'il avait dit que ça, ce sont mes signes précurseurs qui vont démontrer qu'effectivement, je suis prêt à venir. Je ne suis pas loin. C'est l'apôtre Pierre qui lui avait fait cette question. Mais il faut maintenant connaître quelle était la parole suprême du Maître. Ici, nous n'appelons pas ça comme toute autre parole. Non. Ici, c'est maintenant le cadre prophétique. C'est une parole prophétique. Je voudrais mettre un peu de la nuance là-dessus. Vous savez, les prophéties, il y a des prophéties qui sont inéluctables. C'est-à-dire, ce que Dieu a dit là, il a dit, ça ne peut pas rater. Comment est-ce que ça ne peut pas rater? Là, voilà encore ce qui doit être posé. Comment est-ce que ça ne doit pas rater? Ça ne doit pas rater quand cela est écrit dans sa parole, dans la Bible. Quand cela est écrit, c'est-à-dire, il y a une canalisation, il y a une marche que fait cette prophétie. C'est très important. Mais quand vous remarquerez que c'est une prophétie qui n'a pas été écrite, il faut faire attention, il faut gérer ça par rapport à la mesure où vous recevez cette prophétie. Là, il y a encore une nuance à faire. Il y a de ces prophéties, par exemple, on peut vous dire, ainsi par l'Éternel, voici ce qui arrivera, qui va vous surprendre. Un malheur va vous surprendre. Voilà, Dieu a dit. Vous pouvez dire qu'au nom de Jésus-Christ, bon, on va voir ça. Ou bien pour certains déjà, sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Bon, on en a reçu des prophéties de toutes sortes. Il y a de ces prophéties qui se sont accomplies. Malgré les prières, malgré les songes, malgré les visions, prophétie tic au tac, elle s'est accomplie. Pas seulement aujourd'hui, aujourd'hui aussi, ça s'est accompli. La prophétie qui est pour les jours à venir, ça s'est aussi accompli. On en a vécu. Mais il y a de ces prophéties, quand cela est arrivé, ce sont des prophéties, il y a de ces prophéties qu'on gère, ou qu'on supporte, qu'on marche avec sa réalisation. C'est comme celui qui n'a pas peur du message reçu de la part de l'Éternel. Je vais vous donner un exemple. Je peux recevoir une prophétie, mais qui a un malheur à l'intérieur. Je dois vérifier la dose de cette prophétie. Je peux sentir qu'effectivement, ça peut se réaliser ou ça se réalisera. Mais tant que je verrai l'intérêt qui est derrière cette prophétie, c'est un intérêt qui a une vie, capable de sauver une ou plusieurs vies. Et si je vois le malheur dans ce parcours-là, n'a pas vraiment beaucoup de force de pouvoir interrompre mon objectif, je peux affronter cette prophétie. Et je peux vivre aussi cette douleur. Mais elle sera passagère et après j'arriverai à mon objectif. Donc, et je gère ça. Et je sors au bout de la tunnel. Donc, ça aussi, ce sont des prophéties, effectivement. L'apôtre Paul, par exemple, on a reçu dans le livre des Actes des Apôtres, que celui qui s'en va à Jérusalem, voici ce qui va lui arriver, semblable à cette ceinture que je lui attache à la hanche. Effectivement, il a connu le malheur. Mais avant qu'il ne puisse emboîter le pas pour connaître ce malheur, il a dit quoi? Si cela est ainsi, que c'est de la part de l'Éternel, je vais gérer ça, je vais affronter, je vais arriver au bout. Pourquoi? Parce qu'il y avait une dose
qui était grandiose, une dose qui était carrément à satisfaire Dieu dans le parcours. Donc, et encore, vous couper parce que, excusez-moi, si vous prenez ce cas de Paul, donc vous voulez dire que il y a eu des gens que Dieu a programmés qui doivent mourir du corona, et ceux qui ne doivent pas mourir du corona, ou bien il y a quelque chose à mieux expliquer à tous ceux qui nous suivent, aux différents auditeurs et internautes qui nous suivent en ce moment. Il y a de ceux qui doivent mourir par corona. Pourquoi? Bon, quelque part, surtout il y a une insécurité pour ceux qui n'ont pas connu Dieu. Ça c'est le premier point. Pour ceux qui n'ont pas connu Dieu, il y a une facilité quelque part. Pour ceux qui n'ont pas aussi connu Dieu, pour certains aussi, il y a aussi une facilité, mais qui ne soit pas pour eux comme des victimes. Ils seront épargnés. Il y en a aussi. Il y a ceux qui, par exemple, qui connaissent Dieu, qui ne devraient pas attraper, mais dans la distraction, ils ont attrapé ça. Il y a pour certains, dans la distraction, il a attrapé, peut-être pas aussi pour certains dans la distraction, mais Dieu les rattrape et les guérit au moyen de la foi ou de la prière. Ça aussi, il y en a aussi eu. Alors, pour répondre à notre question, pasteur, que dites-vous? Manque de foi? Perte de foi? Le fait de suivre les mesures de l'OMS, vu qu'il nous reste quelques minutes pour achever cette émission. Bon, Jésus-Christ avait dit, pour tous ces cas, qu'il te soit fait selon ta foi. Il y a de ces cas qui lui est parvenu, où il a adressé cette parole. Pourquoi? Il a constaté aussi le niveau de foi de certains n'était pas à la mesure qu'ils soient satisfaits ou guéris de leurs problèmes ou de leurs maladies. Ça aussi, ça a été un danger pour ceux-là, pour qu'ils soient maladifs. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est ça. Or, quand on veut carrément s'abriter, cela ne doit pas exclure la foi ou la prière quand on entend ces nouvelles. Parce que si vous manquez ça, vous ouvrez également une porte pour que la maladie vous agresse ou soit mourir. Donc, il faudrait élever encore plus belle la foi que vous avez, la connaissance et sa parole et tout, garder ses promesses. Et aussi, quelque part, vous pouvez aussi pratiquer les gestes de barrière comme laver les mains et autres comme on avait instruit. Alors, donc là, ça se joint aussi quelque part à ce que j'allais aussi lâcher comme pensée quand la prophétie est directe à s'accomplir. Donc là où Dieu, malgré l'élévation de vos prières, où il a été en écoute pour qu'il exauce, mais il dit que je vous ai entendu, mais ça doit arriver. Donc, c'est comme ce qu'il avait dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, je crois dans le verset 6, il dit que ces choses doivent arriver. Il faut que ces choses arrivent. Donc, cela veut dire quoi? Un enfant de Dieu déjà devient alerté. Il devient à comprendre déjà que non, ce qui va arriver là ne sera pas loin de moi. Pourquoi? Parce que je risquerais de considérer ça comme ce qui ne doit pas nous arriver, mais doit nous arriver. Donc, auprès de moi, je dois augmenter une position de force parce que ça vient pour coincer ma vie. Donc, c'est synonyme également pour ces barrières-là, laver les mains et ainsi de suite et tout. Voilà, on se sécurise également quelque part. Parce qu'on ne connaît pas quelquefois les positions qu'on peut mener de nos états d'âme ou de nos cœurs. Donc, c'est aussi une vigilance. Il n'y a pas de problème. Si on peut se voir comme étant également à la mêlée par rapport à votre foi, que non, moi, en tout cas, je suis certainement rassuré, que non, voilà, je serai à la mêlée par rapport à ce qui arrive là. Gloire à Dieu. Mais ne le dis pas peut-être, ne le dis pas à quelqu'un d'autre, que ça soit pour vous votre secret. Parce que celui à qui vous direz cela, en tout cas facilement, il peut être scandaleux, facilement, il peut trouver ça de mauvais, facilement. Et ça peut être un échange de paroles, voilà, jusque peut-être à vous affaiblir et autre chose de mauvais peut s'introduire. Donc, pareille mesure, il faut garder votre sang-froid. Gardez ça pour vous. Ah, même si les gens verront ça, mais gardez ça pour vous comme étant votre secret. C'est aussi très important. Donc,
Jésus-Christ aussi l'avait bien dit, pour y ajouter un peu, soyez prudents comme des serpents. Ça aussi, c'est un langage. Mais en tout état de cause, je n'exclus aucune part. Pourquoi? Voilà, allez-y comprendre comme cela a été dit auparavant dans ma prise de la parole. Merci. Merci le pasteur Timothée. Et pour aujourd'hui, c'est ici que s'achève notre émission. À nous revoir à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse votre entendement et qu'en ce moment qu'il vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Timothée, une prière aujourd'hui spéciale pour recommander encore notre nation, le Congo, recommander ainsi les autres nations qui traversent ce moment crucial. Pasteur, nous avons besoin de votre prière. Les familles du monde entier ont besoin de votre prière vis-à-vis de cette réalité que nous sommes en train de traverser. Merci pour la prière que nous devons recevoir. La prière a besoin également de la foi. Mais comme je viens de le dire, pas une dose qui est en deçà. Augmente la foi parce que c'est ce que veut la prière et c'est ce que veut effectivement notre Dieu. Et pour vivre également le miracle. Parce que ce qui nous arrive, Dieu, Jésus-Christ l'a aussi bien dit. Matthieu 19, le verset 46. Il a dit quoi? Ce qui est impossible aux hommes est possible à lui, Dieu. Ça, mets ça dans cette prière dont nous allons faire. Parce que la prière d'un juste a une efficacité. Donc, au moyen de la prière, Dieu peut également vous garder, vous préserver de tout état de maladie, de contagion qui peut se frapper et refaire. Psaume 91, effectivement, il a dit que 1000 tombera à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Pourquoi? En bas, il a dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai et je lui ferai voir mon salut. Accroche-toi à cette prière, car il est possible que tu vives les miracles à l'instant. Seigneur, grand Dieu d'Israël, créateur des cieux et de la terre, toi qui déclares que le ciel et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, toi qui es redoutable comme nom puissant, toi qui connais la circulation ou la provenance des vents, qu'ils soient bons ou mauvais, toi qui peux tout sur cette terre des humains, Père, nous t'invoquons à l'instant, car il y a lieu, ô Dieu, de ton intervention, à cause des douleurs, des pestes, des ravages de toutes sortes. Mais ici, comme il est question de ce virus, Père, que tu puisses nous éloigner ces malheurs. Oui, un avertissement pour nous, afin que nous puissions considérer tes voies et en faire usage de pratiques. Père, mais exauce notre prière, car les conditions de tout un chacun, ô Dieu, n'arrivent pas pour certains ou pour beaucoup de pouvoir supporter. Aie pitié de nous et épargne-nous de ce malheur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu l'as bien dit dans ton livre. Car ta parole également, ô Dieu, tu es derrière ta parole pour l'accomplir, comme tu l'avais su dire dans le livre de Jérémie chapitre 1, le verset 12. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Tu le déclares également dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 13 au verset 14. Tu dis que quand j'enverrai les sauterelles, quand j'enverrai les malheurs, quand j'enverrai la peste, mais si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, je guérirai son pays. Seigneur Jésus-Christ, c'est ta parole, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un mauvais vent ne peut pas être continuellement jusqu'à la fin des temps, selon tes manières, comme étant un bon père, de pouvoir enseigner l'humanité tout entière. Seigneur, aie pitié de nous, que ce virus au nom de Jésus-Christ
Si derrière, il y a un vent maléfique, comme cela ne peut pas manquer. Parce que le diable profite derrière pour semer le désastre, pour détruire les promesses que tu nous avais données, pour détruire nos vies afin que nous manquions ces promesses. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'humanité tout entière, éternel Dieu vivant, car tu l'as déclaré dans le livre de Romains, que ma voix est allée par toute la terre. Ta voix est ta parole, notre parole en nous. Et elle s'éclabousse au moyen de fumée de la vie de prière, afin que Dieu, celle-ci monte auprès de toi et que puisse être répandu le feu de la destruction, ton sang coulé à Golgotha, dont tu avais bien su dire dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 2, dans le verset qui s'est ensuite, où le Saint-Esprit, après avoir descendu, tu as dit qu'il y a eu des signes, des prodiges et des miracles comme étant un ciel ouvert et qui nous accompagnent, qui accompagnent le Saint-Esprit. Tu as parlé du sang, le feu et la fumée. Et éternel Dieu vivant, éternel Dieu des armées, le feu puisse aller embraser ce virus au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et qu'il se retrouve dans l'abîme au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que ton sang coulé à Golgotha soit répandu dans le monde entier, sur tous les habitants de la terre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car dans ton amour, tu élèves le soleil, la lune, pour l'humanité tout entière. Et tu déclares dans le livre de Lamentation chapitre 3, le verset 23, que tes bontés sont renouvelées chaque matin. Oh, l'aurore de la bonté de l'Éternel, de la paix pour éloigner tout ce qui serait contre la paix dans nos cœurs, oh Dieu. Exauce nos prières, Seigneur Dieu vivant, que ton sang coulé à Golgotha entre dans toutes les maisons de tous les habitants de la terre, car il y a également ceux que tu as préparés pour le salut et la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que ton Église fasse parcours dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié en te disant Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.